payer des droits de succession. Pour payer des droits de succession. Réformer les droits de succession. Supprimer les droits de succession. Les droits de succession en France. Enfin, on en parle. Comment sont calculés les droits de succession? Pourquoi ça coûte aussi cher? Et quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour contourner cela? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Imagine, tu as un bien de 300 000 euros et on te dit qu'en fait, pour léguer ce bien, ton fils, ta descendance, doit automatiquement verser une somme, par exemple, de 90 000 euros pour pouvoir hériter du bien. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Mais en réalité, ce n'est pas exactement comme ça. On va voir justement comment sont calculés les droits de succession, sous quelle base c'est calculé, pourquoi c'est fait ainsi et quels sont les moyens de contournement justement. Alors, prenons un exemple simple. On va prendre le cas de Julien. Julien a 34 ans et il vient d'hériter d'un bien. La valeur du bien est estimée à peu près 500 000 euros. Julien étant le fils du légataire, il y a automatiquement un abattement forfaitaire de parents à enfants de 100 000 euros tous les 15 ans. Si Julien avait été le conjoint du défunt, l'abattement forfaitaire ne serait pas la somme en fonction de la nature du mariage, s'ils étaient mariés ou pacsés, etc. Dans certains cas, il n'y aurait même pas eu d'abattement forfaitaire. Maintenant, ceci dit, Julien bénéficie d'un abattement forfaitaire de 100 000 euros. Le coût du bien passe donc d'une valeur de 500 000 euros à 400 000 euros imposables. Comme vous pouvez le voir sur la grille tarifaire cumulée qui s'affiche à l'écran, à moins de 8 000 euros, on a un impôt de 5%, entre 8 000 et 12 000, 10% et ainsi de suite jusqu'à 20%. C'est cette case qui nous intéresse. Un calcul des impôts cumulés selon cette grille nous donne à peu près 78 000 euros d'impôts au total. Maintenant, il faut calculer ce qu'on va payer au notaire. Le notaire, à peu près, va toucher 2% du prix du bien global, c'est-à-dire à peu près un truc comme 10 000 euros. Donc, on se retrouve avec, au final, à peu près 88 000 euros à 90 000 euros pour acquérir le bien. Donc, Julien va devoir débourser à peu près 90 000 euros pour pouvoir acquérir le bien. Donc, si Julien n'a pas cet argent, il va devoir emprunter pour pouvoir hériter du bien, ou alors il va devoir se séparer du bien, c'est-à-dire le vendre et récupérer la différence entre les droits de succession, la prestation du notaire et la valeur estimée du bien. Pour éviter cela, au lieu de lui léguer la totalité du bien à sa mort, le père de Julien aurait pu anticiper de son vivant en lui léguant pas la totalité du bien cette fois-ci, mais la nue propriété, ou alors en créant une SCI familiale. Mais avant d'entrer un peu plus principalement dans la nue propriété, ce que c'est et comment c'est un moyen pour à peu près contourner ce mécanisme, pourquoi les droits de succession sont aussi élevés en France? En fait, il y a deux intérêts dichotomiques qui malheureusement doivent coexister. C'est le fait qu'en fait, dans les années 70 en France, à peu près 30% de la fortune d'un Français lambda venait en fait de son héritage. Aujourd'hui, en 2025, à peu près 60% de sa fortune vient de l'héritage. Du coup, l'État, pour éviter la reproduction sociale à outrance, est obligé, bon après c'est un choix de société, voilà, il pouvait aussi ne pas le faire, est obligé de beaucoup imposer l'héritage pour que le minimum de personnes, ou du moins pour éviter qu'il y ait trop de personnes qui cumulent trop de richesses et que voilà, les richesses se retrouvent entre les mains toujours des mêmes personnes ou des mêmes familles. Donc en gros, c'est ça l'explication derrière. Maintenant, comment contourner ce mécanisme en fait? Pour contourner ce mécanisme, le père de Julien aurait pu scinder le bien en deux parties distinctes. Il aurait pu faire ce qu'on appelle le démembrement de propriété. En gros, c'est scinder le bien en nue propriété et en usufruit. Alors la nue propriété, c'est quoi? C'est tout simplement le bien en lui-même. En gros, c'est un peu comme le cœur du bien, quoi. Mais le propriétaire de la nue propriété il ne peut pas y vivre, il ne peut pas profiter du bien, vivre à l'intérieur du bien. Et si c'est un bien qui génère des rentes locatives, il ne peut pas profiter des rentes locatives de ce bien. Par contre, le propriétaire de l'usufruit, lui, il peut profiter des rentes locatives du bien. Il peut y vivre. En fait, il peut profiter du bien comme si le bien lui appartenait totalement. Mais à la différence qu'à la mort de celui qui possède l'usufruit, la totalité du bien, c'est-à-dire la nue propriété et l'usufruit, revient à celui qui possède l'usufruit. Donc en gros, comme vous pouvez le voir sur la grille qui s'affiche à l'écran, plus l'usufruiteur, c'est-à-dire celui qui possède l'usufruit, est jeune, plus la part de l'usufruiteur représentée dans la totalité du bien est élevée, et plus il est vieux, plus sa part est faible. Donc, supposons que le père de Julien a 65 ans. Ça veut dire que la part représentée par la nue propriété est de 60%. Du coup, reprenons notre exemple.
Julien, il a 34 ans, il vient d'hériter. Le bien coûte 500 000 euros, mais étant donné que le père de Julien, de son vivant, l'a fait un don ou alors l'a transféré la nue propriété, la part de la nue propriété, parce que le père de Julien a 65 ans, est de 60%. Donc, le bien, la nue propriété revient au final à peu près à 300 000 euros. Donc, Julien bénéficie d'un abattement forfaitaire de père à enfant de 100 000 euros tous les 15 ans. Donc, le bien au final revient à peu près à 200 000 euros. Après calcul des impôts cumulés selon la grille qu'on a vu précédemment, les impôts au final reviennent à peu près à 35 000 euros. Après calcul de la prestation du notaire estimée à peu près à 2%, on a 6 000 euros. Donc au final, le bien va revenir à Julien pour à peu près 40 000 euros au lieu de 90 000 euros au départ. Donc voilà le mécanisme qui est mis en place généralement pour faire de l'allégation de biens, de l'allégation de propriété, etc. Il y a également un autre mécanisme qui est les SCI familiales. On en parlera peut-être une autre fois dans une autre vidéo. Mais déjà, si vous en savez davantage sur la nue propriété, la passation de biens, etc., vous pouvez laisser vos réponses en commentaire ou bien ajouter vos réponses en commentaire. Moi, personnellement, j'aimerais bien savoir comment ça se passe. S'il y a un abattement forfaitaire tous les 15 ans, cela signifie que si mon bien c'est 300 000 euros et que je lègue mon bien voilà, à mes 50 ans et qu'au final je meurs après 90 ans, ça veut dire qu'au final mon fils peut ne pas payer d'impôts au final parce que ça aura fait, je pense, 15 ans. Donc, autant de choses. J'aimerais bien avoir vos avis en commentaire et on est ensemble. Peace out.